Le Christ est ressuscité. Comme introduction de cette prédication, j'aimerais insister de nouveau, et je le ferai jusqu'à mon dernier souffle, au risque de radoter. Bientôt 65 ans, on radote, mais je pense que c'est un bon radotage. Insister sur l'importance de la parole de Dieu, l'importance de cette table de la parole. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que j'ai ajouté un tabernacle dans la cathédrale, un deuxième tabernacle. Il y a le tabernacle où il y a le corps et le sang de Jésus, et puis il y a le tabernacle avec la parole de Dieu. Les deux tables. La parole de Dieu est trop importante. Tout part de cette parole de Dieu. Et c'est vrai que le miracle de l'Eucharistie, par la transsubstantiation à laquelle nous croyons, que ça va être vraiment le corps et le sang de Jésus, parfois occulte un peu, dans la pratique, en tout cas catholique, occulte cette table-là qui est absolument fondamentale, parce que sans cette table, il n'y aurait pas l'autre table. Amen ou pas amen ? Vous me suivez ? Donc, en plus, cette parole de Dieu n'est pas une parole vieille, une parole qui a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans pour l'Ancien Testament, le Premier Testament, mais c'est une parole actuelle, c'est une parole qui agit. Et on en a la preuve ici encore dans l'Évangile d'aujourd'hui. Vous voyez, les gens suivent Jésus. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on a écouté ce passage, les gens virent les apôtres s'éloigner, beaucoup comprirent leur intention, alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Ça, c'était dimanche dernier. Et encore aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 6, une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Et parfois, on entend des chrétiens dire « Ah oui, mais mon père, les gens cherchent des miracles, il ne faut pas parler de guérison, parce qu'après, on va chercher Jésus pour les miracles. » Et alors ? Et alors ? Si vous avez un membre de votre famille malade, Jésus le guérit, vous allez dire « Ah ben non, ce qui est important, ce n'est pas la guérison. » Imaginez qu'aujourd'hui, quelqu'un atteint d'un cancer incurable, c'est peut-être le cas de quelqu'un, on prie pour vous, soit instantanément guéri par Jésus, parce que je vous signale que Jésus est le même hier, aujourd'hui et après-demain aussi, et tous les jours. Il est le même, son amour n'a pas changé, donc il continue à faire des miracles, et pas que dans les corps. Mais imaginez que quelqu'un soit guéri. À mon avis, les quelques places vides que je vois, d'ici 2-3 semaines, elles sont pleines. Jésus enseignait et guérissait, enseignait et faisait des miracles. D'ailleurs, pas que des guérisons physiques, on a vu aujourd'hui la multiplication des pains, ou quand il marche sur les eaux, ou toutes sortes de signes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas deux choses différentes. Parce que quand Dieu dit, cela est, EST, dès le premier jour de la création. On voit ça au début de la Genèse. Donc quand Dieu dit, Jésus qui est fils de Dieu et vrai homme, quand il dit, ça arrive. Nous, ça ne marche pas, mais lui, oui, il peut. Donc vous voyez que sa parole, davar, d'ailleurs en hébreu, davar, la parole, en hébreu moderne aujourd'hui, davar, ça veut dire la chose, mais en hébreu ancien aussi. C'est à la fois la parole et la chose, c'est-à-dire que c'est une parole qui devient quelque chose. Quand Dieu dit, cela est. Donc quand Dieu dit à l'aveugle voit, il voit. C'est pour ça que les signes sont directement sa parole en acte. Comprenez ? Vous me suivez ? C'est pas trop compliqué là le dimanche matin, non ? Puis il fait chaud, je vous vois comme ça. Moi, j'ai pas de. Il me faudrait un éventail à moi aussi, mais en prêchant, c'est un peu difficile. Voilà. Vous comprenez ? En fait, c'est simple à comprendre et c'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas séparer les signes de l'enseignement. Et c'est pour ça qu'il enseignait aussi longuement. Il enseignait aussi longuement parce que les gens étaient frappés par son enseignement. Ils avaient soif de la vérité, soif de ce Jésus qu'ils découvraient. Et aujourd'hui, parfois, nous sommes un peu découragés parce que nous avons l'impression que les gens n'ont pas soif, tout simplement parce qu'ils ne sont pas très nombreux dans nos églises, dans nos temples et tout. Mais ce n'est pas ça ça ne veut rien dire. Les gens ont tout autant soif et faim de la parole de Dieu, mais la plupart ne le savent pas. Les apparences sont vraiment trompeuses. Donc vous voyez, ne méprisons pas les signes et surtout accueillons cette parole. Et c'est pour ça que, vous savez, je vous le dis et je vous le redis, peut-être que certains trouvent parfois que les prêtres prêchent trop longtemps, mais personnellement, je suis convaincu qu'il y a un besoin énorme d'enseignement et de parole de Dieu expliquée, déployée ensemble pour que nous la faisions nôtre et que dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est que 1 heure, 2 heures, même à la limite si nous restions toute la matinée, je pense à nos frères et sœurs aînés d'Israël qui, quand ils vont le samedi matin pour Shabbat à la synagogue, ils y passent toute la matinée.
Ils ne sont pas là, le rabbin, il a parlé trop longtemps. Ils y passent toute la matinée à prier, à étudier, à déployer la Bible, à l'ouvrir et à la commenter, à poser des questions. Et je rêve de ce jour où nous passerons de 8h30 jusqu'à midi dans la cathédrale et que les monuments de France nous permettent de l'acclimatiser. Merci Seigneur. Bon, voilà. Je ne sais pas s'ils m'écoutent les monuments de France, mais bon. Donc voilà, ça c'était une toute petite introduction pour cette page d'évangile. Je vous propose, mais rapidement, une fois n'est pas coutume, 5 petits points, 5 petites leçons des 5 petits pains. Nous avons 5 pains et 2 poissons. Allez, on laisse les poissons de côté, sinon ça va être trop long. Puis vous avez remarqué à la fin que Jésus ne laisse pas de surplus de poissons. Vous êtes peut-être demandé pourquoi. À la fin, il reste 12 paniers de pain, pas de poissons. Parce qu'avec la chaleur en Israël, le poisson, il n'aurait pas duré longtemps et ça risquait l'intoxication. Ça, c'est mon interprétation, ce n'est pas marqué dans la Bible. 5 petites... Je vous propose de rentrer dans la scène évangélique, c'est-à-dire d'imaginer que vous êtes un de ces gens qui ont suivi Jésus. J'ai calculé qu'il y avait à peu près 40 à 50 000 personnes facilement, puisqu'il y avait 5 000 hommes, et sans compter les femmes et les enfants, les enfants, ce n'étaient pas des familles avec 1 ou 2 enfants à l'époque en général. Hein. Donc vous multipliez les femmes plus les nombreux enfants, on est à plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont là. Vous vous imaginez que vous êtes un d'eux et que vous écoutez Jésus. Et vous voyez ce qu'il fait. 5 petites leçons. Première leçon, Jésus nous rejoint dans notre vie quotidienne. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Jésus, à ce moment-là, se soucie du menu, du menu, mais surtout du repas. Il se soucie de ces gens. Dans une autre multiplication des pains, ils l'ont écouté, je crois, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier, mais je crois que c'est 2-3 jours. Ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient à l'écouter, et il dit, mais ils vont défaillir. Et il se soucie des choses les plus matérielles. Ça, c'est très important parce que c'est pareil dans notre vie. Il faut dénoncer cette fausse idée que Jésus, la vie en Jésus, ça serait qu'une histoire spirituelle, de pratique dominicale, et puis de temps en temps, on pense un peu à lui dans la semaine, on lit un peu de Bible, et puis voilà. Et puis après, il y a notre vie dans le monde. Non. Nous sommes appelés à avoir une seule vie, et Jésus s'intéresse à tout de notre vie. Ça, c'est très important, et c'est très consolant de le savoir, et on le voit ici. Et même si il aurait pu dire, écoutez, avec 5 pains et 2 poissons, on verra qui rentre à la maison. D'ailleurs, les apôtres, à un moment, disent renvoie-les. Non, il s'occupe de nous dans la réalité, dans notre réalité propre. Jésus est vraiment homme. Il n'y a pas plus humain que Jésus. À un moment, il est dit dans l'évangile de Jean, lui-même connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Donc, première leçon pour nous, très concret, ça nous rejoint. Jésus s'intéresse à ma vie. Il me connaît, il connaît tout de ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il va tout résoudre d'un coup comme ça, mais il connaît tout de ma vie. Arrêtons d'être schizophrènes et d'avoir d'un côté notre vie d'église, notre vie chrétienne, et de l'autre côté notre vie. Ça, c'est une première leçon. Rien que ça, je pourrais m'arrêter. Il y en a qui disent, pourvu qu'ils s'arrêtent, non, je ne vais pas m'arrêter. Deuxième leçon rapide. Il nous faut partir de notre réalité. Le réalisme, c'est très important dans la vie et dans la vie spirituelle particulièrement. Le réalisme, quelles que soient nos pauvretés. Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Je cite la parole parce que je ne l'ai pas dit au début, mais cette parole, elle est puissante aussi quand elle est proclamée. On vient de la proclamer, mais c'est bien de la répéter. Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons pour des dizaines de milliers de personnes. Eh bien là, ce qui est consolant, c'est de voir que le Seigneur va manifester sa puissance dans la pauvreté, dans l'indigence. C'est une règle du royaume de Dieu. En fait, ces 5 leçons, c'est 5 règles du royaume de Dieu. C'est-à-dire que, je résume par une autre parole, écoutez-la bien, Saint Paul, donc Corinthiens, 2 Corinthiens, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen ou pas amen? Ça, c'est génial. Vous vous sentez faible, eh bien, vous pouvez accueillir la force de Dieu. Vous n'avez pas assez, vous manquez.
Jésus ne va pas forcément augmenter votre compte en banque ou résoudre vos problèmes financiers ou familiaux, tout ça comme ça, mais vous pouvez accueillir la puissance de Dieu. Ça nous donne une espérance. On n'est pas là le nez sur... Vous savez, les apôtres, dans un premier temps, c'est normal, j'aurais fait pire, moi. Ils étaient le nez sur les 5 pains et 2 poissons. 5 pains, 2 poissons, 50 000 personnes. Qu'est-ce que l'on fait? Voilà. Eh bien, Jésus va faire quelque chose. On connaît la fin de l'histoire, hein, mais... Troisième leçon. Toutes ces leçons sont liées, vous allez voir, c'est une seule leçon en fait. Faire confiance à Jésus. Troisième règle. Ça, c'est le cœur, névralgique. Faites asseoir les gens. Moi, j'aurais dit dans un autre évangile, c'est donnez-leur vous-même à manger. J'aurais dit à Jésus, t'es bon toi, hein? Comment on va faire? Ça rappelle un autre passage extraordinaire, pas parce que c'est mon saint patron, mais j'aime trop Saint-Pierre, c'est qu'après une nuit sans rien prendre, lui, le pêcheur, entend un charpentier, Jésus, lui dire « Jette les filets, à droite, je crois. » Moi, Pierre, j'aurais dit à Jésus « Toi, fais tes charpentes, moi je m'occupe de la pêche. » Eh bien, qu'est-ce que dit Jésus? Vous vous souvenez ce que dit Jésus? « Sur ta parole, je jetterai les filets. » Ouvrez la Bible, hein, les amis, c'est trop important. Sur ta parole, je jetterai les filets. Donc Pierre, il fait confiance à Jésus, il ne comprend pas comment, mais il sait que c'est Jésus et qu'il peut tout. Donc il lui fait une confiance absolue. La confiance absolue, ça s'appelle la foi. La confiance absolue, c'est la confiance sans si, sans mais, si, sans peut-être, sans mais c'est peut-être un truc machin, sans... Non, c'est je te fais confiance, c'est toi qui vas le faire, c'est pas moi. Moi, je fais mon possible, toi, tu fais l'impossible. Amen ou pas amen? Vous êtes là un peu endormis, mais non, c'est la chaleur. Moi, je fais mon possible, j'ai trimé toute la nuit, toi, tu vas... Moi, je fais mon possible, j'ai trouvé 5 pains de poisson, c'est pas grand-chose. Mais toi, tu vas faire l'impossible. Ça, c'est extraordinaire. Waouh! Cette foi, c'est un don et c'est une décision. 2D pour se souvenir, moi, au niveau mnémotechnique. Hein. Un don, il faut le recevoir. Seigneur, augmente ma foi, comme le papa de l'enfant malade. Vous savez, bon, oui, j'ai foi, mais augmente ma foi. Les apôtres aussi disent, augmente notre foi. Nous croyons, mais augmente notre foi. Et c'est aussi une décision. Je décide de chasser cette épouvantable incrédulité qui est du poison qui pourrit ma vie quand je suis là à commencer. Et ce n'est pas que chez les Français, même si les Français, on est assez experts, on aurait la médaille d'or du rationalisme, nous, dans le monde. Hein. Aux Jeux Olympiques, s'il y avait une discipline de rationalisme, on serait les premiers. À lire à tous, et même quand il y a des miracles, c'est incroyable. Moi, j'ai vu tant de miracles dans ma vie, et devant des miracles époustouflants, avec preuves médicales et tout, ah ouais, mais c'est peut-être psychique, psychosomatique. Bon, ben, fais pareil alors. Si, non, mais... Vous savez, moi, à la place du bon Dieu, je vous l'ai dit souvent, je me mettrais souvent en colère. Heureusement que je ne suis pas le bon Dieu. Hein. Parce que je dirais, écoutez, je fais rien, vous râlez. Je fais, vous râlez. Je fais... Et, bon... Jésus, il a dit ça à un moment avec les enfants, vous savez, nous vous avons joué de la flûte et nous vous avons... jamais content, quoi, toujours râleur. Seigneur, délivre-moi de la râlerie. Ça existe, râlerie? Non, peut-être pas. Bon, voilà, faire confiance. 4e leçon, faire confiance. Pourquoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, on va laisser rendu grâce parce que sinon je vais dépasser mes 20 minutes, il les distribua aux convives, il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Vous imaginez la scène, c'est... Wow. Bien moi, je vais vous dire, je leur ai témoigné hier soir. C'est rare que je fasse le même sermon, mais aujourd'hui, j'ai repris mon sermon d'hier. Eh bien, moi, j'ai déjà vu une multiplication de cuisses de poulet. De cuisses de poulet, le Père? Ouais. Et je leur disais hier soir, j'ai plein de défauts. Et les paroissiens de la cathédrale, depuis 3 ans, sont en train de les découvrir. Il faut à peu près 6 ans pour découvrir tous les défauts du curé. C'est pour ça qu'on le laisse 6 ans. Mais il y a un défaut que je n'ai pas, très exceptionnellement, mais je m'en confesse, mais c'est très exceptionnel, c'est de mentir. Mentir. J'abhorre le mensonge. Eh bien, à Ars, dans un rassemblement de prière, j'ai vu, avec tous ceux qui organisaient, c'était dans les organisateurs, le Seigneur multiplier les cuisses de poulet. On était des milliers. C'était le repas, le traiteur s'était trompé, je crois, il manquait des cuisses de poulet, Myriam y était peut-être, tu t'en souviens. Eh bien, le traiteur lui-même, il n'a pas compris. Le Seigneur a multiplié des cuisses de poulet. Alors attention, l'esprit magique, là, tout de suite, je rentre là, j'ouvre mon frigo et je dis, Seigneur, multiplie mon frigo. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Voilà.
Là, c'était pour, dans un rassemblement de prière, c'était, voilà, il y a toujours un objectif. Les signes renvoient au signifié, hein, c'est pas simplement pour faire de l'esbou, bon, bref. Voilà, rien n'est impossible à Dieu. Waouh! Pourquoi rabaisser la puissance de Dieu? Il peut tout. Il peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. C'est comme ça que commence la nouvelle alliance, l'annonciation. L'ange Gabriel, qu'est-ce qu'il dit à Marie? Car rien n'est impossible à Dieu. Tout part de là. C'est le refrain, c'est la toile de fond. Il faudrait nous l'afficher dans nous. Et j'ai fini, cinquième leçon, c'est le summum, c'est comment dire, c'est une qualité de Dieu qui est absolument extraordinaire et que nous prions que nous l'ayons nous aussi, c'est qu'il est hyper généreux. Il faut dénoncer ici, à partir de cet évangile, cette fausse idée d'un Dieu radin, d'un Dieu chiche, d'un Dieu comment on dit, pigre? Non, pas pigre. Enfin, il y a bien, hein? Pingre, pardon, merci, c'est la chaleur. Je cherchais le mot pingre. D'un Dieu qui, ouais, allez, parce que tu as été gentil, un petit bonbon, oui, voilà. Allez, vas-y, gna, 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 non. Il est généreux, il donne encore. Je pourrais vous citer des dizaines de versets du Premier et du Nouveau Testament qui nous dit que Dieu est celui qui donne et qui donne encore. Écoutez bien, quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Il est généreux, mais il n'aime pas le gâchis. Il n'aime pas quand on sprechiamo en italien, hein? Merci Daniel, le gaspillage, c'est ce que je cherchais. Ah, c'est super de faire l'homélie à plusieurs, là, ça m'aide. Le gaspillage. Il n'aime pas le gaspillage. Dites-le, les enfants, la présence. C'est pour ça qu'il faut finir son assiette. Et moi, quand j'étais petit, si je finissais pas, j'avais la même assiette au petit déjeuner. Je ne sais pas s'il y a des parents qui font ça encore aujourd'hui. Et je vous assure que moi, au bout d'un moment, mon assiette, je la finissais quand j'avais les haricots avec la confiture le matin. Hein, voilà. C'est dans ces petites choses aussi qu'on manifeste et qu'on apprend, les parents. Je sais que c'est difficile aujourd'hui, mais c'est comme ça. Que rien ne se perde. Il les rassemblèrent et remplit 12 paniers avec les morceaux de 5 pains, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. C'est-à-dire que Dieu donne et donne au-delà, mais il nous donne au-delà, Saint Paul en parle de cela, hein, il nous donne au-delà pour que nous donnions. Il ne nous donne pas pour nous pourrir, gâter, pourris. Il nous donne pour que nous partagions. Ces 12 paniers, on ne sait pas quelle fin ils ont fait, mais je pense que c'était pour être partagés. Après, les gens les ont portés et les ont partagés. Et ça, c'est une règle absolue du royaume de Dieu qu'on oublie souvent. C'est que tout ce qui nous est donné pour être redonné, pour être partagé. On en garde un peu pour nous, juste ce qu'il faut. Et puis on partage. Je vous renvoie, si vous voulez creuser ça au niveau de la parole de Dieu, vous allez voir la 2e aux Corinthiens, chapitre 9. Juste un petit passage. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Fin de citation. Waouh! Et là, si on reste sur nos petits 5 pains et 2 poissons, là, combien de fois j'ai vu, je pense à un jour dans une maison d'une communauté dont je faisais partie, où ils avaient demandé au Seigneur, je crois, c'était quelque chose que 10 000 euros ou une grosse somme pour des travaux qui étaient nécessaires. Et dans le même courrier où ils reçoivent les 10 000 euros, je crois que même que c'était plus, c'était des francs à l'époque, ils reçoivent une demande d'aide urgente, vraiment urgente, de la même somme. Eh bien, ils ont pris le don qu'ils ont reçu et ils l'ont donné. Ils auraient pu dire, Jésus, ils l'ont donné. Eh bien, la semaine suivante, ils ont reçu encore plus. Alors, c'est pas magique, encore une fois, mais de temps en temps, on a des signes comme ça pour nous dire. En conclusion, les amis, Jésus nous rejoint dans notre vie de tous les jours. Je sais, je suis en train de vous prêcher. Il y a des jours, je vous parle, ceux qui me connaissent, vous le savez, je vous parle très simplement. Il y a des fois, je suis là à prêcher, je dis, Pierre, tu as l'impression de faire la leçon aux autres et toi, tu n'es pas capable de vivre le 10e de ce que tu dis. Alors là, il y a une petite voix qui me dit, Pierre, mais si tu annonçais que ce que tu vivais, l'homélie a duré 30 secondes. Hein. Et puis surtout, tu n'enseignerais pas grand-chose. Donc là, et puis le Seigneur continue à me dire dans mon cœur, Pierre, tu es prêtre. C'est à toi aussi à annoncer l'évangile à la messe et la parole de Dieu et à l'expliquer. Donc, fais ton boulot. Mais je ne fais pas mon boulot comme ça de façon extérieure. Ce que je vous dis, à la fois, je me prêche à moi-même.
Je me dis, Pierre, il faudrait que tu arrêtes de séparer ta vie du monde avec la vie de prêtre ou la vie chrétienne. Une seule vie. Et que tu crois vraiment que que Jésus te rejoint dans ta vie quotidienne, qu'il veut la transformer. Il nous rejoint dans notre vie quotidienne pour transformer notre vie, qui extérieurement ne va pas forcément bouger, changer tout de suite d'un coup, mais petit à petit, comme on dit en italien, un salto di qualità, un saut de qualité, j'aime beaucoup on ne peut pas traduire ça, un salto di qualità, pour que je vive autrement ma vie, non plus, comme dit, ça sera la lecture de dimanche prochain, non plus centré sur moi-même, mais centré sur toi, Jésus, que tu sois au cœur, et que tout passe par ton filtre, par le filtre du royaume, mes décisions, mes affections, mes joies, mes peines, mon engagement, ma famille, etc., etc., pour que la priorité soit du royaume. Et je conclurai par un verset qui résume tout ce que maladroitement j'ai essayé de vous dire, dans le Sermon sur la montagne au chapitre 6 de Matthieu, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela, c'est-à-dire ici il parle de la nourriture, boisson et vêtements, ça résume un peu toute la vie humaine, notre vie sur terre, on n'est pas des anges. Donc tout cela vous sera donné par surcroît. Si on cherche le royaume dans notre vie, ça ne veut pas dire être à l'église tous les jours, mais chercher à vivre l'évangile, les amis, ce n'est pas une multiplication des pains qu'on verra, c'est beaucoup de choses, encore plus. On en a beaucoup vu déjà, on ne serait pas là un dimanche matin si on n'avait pas vu la gloire de Dieu dans nos vies, mais on verra plus, et surtout et en même temps, on le verra pour le partager. Parce qu'autour de nous, et je boucle la boucle, il y en a tellement qui cherchent Jésus. Alors à l'époque de Jésus, ils couraient. Il y a certains pays encore aujourd'hui où ils courent chercher Jésus. Vous faites un rassemblement, il y a des dizaines de milliers de personnes. En France, vous organisez quelque chose, quand il y a 100 personnes, il y avait 100 personnes, waouh, vous êtes contents. Bon, on a l'impression que les gens n'ont pas soif. Mais vraiment, c'est faux de toute façon, vous le savez, nous le savons. Quand nous parlons avec les gens, ils cherchent le Seigneur, par des moyens souvent détournés, sur des chemins. Je crois que c'est Saint Paul VI qui disait que même la drogue est une recherche de Dieu détournée. Je n'ai pas retrouvé la citation, mais souvent par des chemins de traverse qui peuvent amener à la mort. Eh bien nous connaissons celui qui est le chemin, la vérité, la vie, que le Seigneur nous donne d'en être ses témoins, pauvrement, mais avec sa puissance qui se déploie dans notre faiblesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.